Frères et sœurs, voyant leur foi. Regardons rapidement 2 éléments sur lesquels aussi où nous avons trop discuté inutilement sans comprendre effectivement la parole de Dieu. Le premier, c'est Matthieu 17. Matthieu 17. Parce que quand on prend un seul passage et on ne regarde pas le reste de la Bible, on bâtit des doctrines qui semblent marcher, mais qui à la longue ne produisent pas de résultats. Vous connaissez cette histoire, cet homme qui a amené son enfant épileptique, lunatique. Quand Jésus était sur la montagne avec ses disciples, ses 3 disciples. Mais quand ils sont descendus, l'homme est allé à Jésus et il a dit à Jésus, Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Alors, je vous pose la question. Nous sommes dans Matthieu combien? Matthieu. Donc, vous ne pouvez pas prendre ce texte-là, le rendre un texte spécial. Ce sont les mêmes disciples de Jésus qui sont avec lui, non? Hein? Depuis le commencement. Mais on te dit ici là, ils n'ont pas pu, l'homme dit, ils n'ont pas pu guérir mon fils. Et nous allons voir comment Jésus va le guérir. Là maintenant Jésus l'a guéri là. C'est comme ça que les disciples devaient le guérir. Il a dit ce que j'ai fait là, faites la même chose. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? D'abord il a parlé des races incrédules et perverses. Laissons ce côté là. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus parla à qui? Aux démons. Il a parlé sévèrement aux... Donc, c'était le moyen de guérir l'enfant. Est-ce que les disciples ont fait ça? Hein? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je vous laisse réfléchir un peu. Parce qu'il y a une phrase qui est à la fin là, qui met les gens dans l'embarras et qui leur fait développer une doctrine un peu trop excentrée sur ce que Jésus a dit. Regardez maintenant la question que les disciples vont poser à Jésus. Et c'est pas difficile. Regardons verset 19. Le verset 19 précède ce que sur lequel vous basez pour dire que vous voulez chasser les démons. Le verset 19 dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Donc ils sont censés chasser quoi? Les disciples là sont censés pouvoir faire quoi? Mais il pose la question. Pourquoi n'avons-nous pu pas chasser ces démons? Va dans Matthieu 17 rapidement. C'est les mêmes disciples de Matthieu 10 du moins. Matthieu 10. C'est les mêmes disciples, non? Est-ce qu'ils ont changé? Matthieu 10. Pourquoi il pose la question là? Parce que dans Matthieu 10, il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Prenez votre Bible, frère. Ouvrez votre Bible vous-même. Matthieu 10, versets 1 et 2. Puis ayant appelé ses 12 disciples. Et il a appelé ses 12 quoi? Lis la suite. Il leur donna le pouvoir, l'autorité de faire quoi? De chasser les esprits impurs. De chasser les esprits impurs. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ils n'ont pas l'autorité déjà? Est-ce que ça a été retiré entre-temps? Alors, mais pourquoi ils n'ont pas pu chasser ici?
N'allons pas. Jésus, vois, tu veux aller. Ne va pas d'abord aux jeûnes, aux prières. On va arriver là-bas. Les jeûnes, la prière ne chasse pas les démons. Sinon, les hindous jeûnent plus que les chrétiens. Il y aurait plus de démons en Inde. Je vais déjà te devancer parce que je sais que tu es en train d'aller là-bas. Écoute d'abord la réponse de Jésus. Dans ce passage-là, ces gens-là, frères, la foi doit s'exercer chaque fois devant chaque problème. Si vous l'exercez chaque fois, votre foi grandit. Si vous ne l'exercez pas, frère, il y a des situations où vous arrivez, vous êtes humilié. Nous avons tous expérimenté ça. Dans ce cas-là, ils ont dit à Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons? Pourquoi n'avons-nous pas pu? Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont de l'autorité. Puisque dans Matthieu 10, ils ont déjà l'autorité. Et ils ont déjà chassé les démons. Mais ils se sont habitués à la même manière de faire. Lis la raison principale pourquoi ils n'ont pas pu chasser. Lisons ça. N'allons pas lire les livres et puis rapidement et renier ce que Jésus a dit. C'est à cause de votre incrédulité. L'a dit Jésus. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire quoi? Bon, laissons ce mot incrédulité là. Ils sont incrédules. Et si tu dis que c'est par la prière et le jeûne qu'on chasse les démons, ça veut dire un incrédule jeûne et prie, il peut chasser un démon. Hein? Il est incrédule. C'est pourquoi les gens sont incrédules. Ils jeûnent. Jeûne d'Esther, Mardoché, Moïse, Mariam, Esther, Rohob, Rahab, Paul, Pierre, Jean. Et leur vie n'est pas changée. Vous voulez prendre le raccourci pour aller. Je vous pose la question. Dans le monde, dans toutes les religions là, quelles sont les religions qui jeûnent le plus? C'est les chrétiens. Alors, si vous voulez résumer, pour dire que pour chasser les démons, c'est le jeûne et la prière, ça n'ira pas. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Il n'a pas dit à cause de votre jeûne et prière. Écoutez, si vous avez la foi, maintenant quand vous partez prier, le Seigneur dira, dans votre jeûne et prière là, ces démons là, voici comment lui on les chasse. C'est ça qu'il veut dire ici simplement. Un homme qui n'a pas la foi, même s'il sait comment on doit chasser les démons, est-ce que le démon va partir? Jésus dit, vous n'avez pas pu les chasser à cause de votre incrédulité. Vous avez l'autorité, vous avez tout. Mais chaque problème, votre foi, c'est pourquoi la foi que nous avons là, elle doit s'exercer au fur et à mesure. La foi que j'ai utilisée hier pour avoir le beurre, pour avoir le pain aujourd'hui, il faut un peu plus. Si vous ne croyez pas, regardez votre vie. Si on met vos jeûnes et prières dans une balance, c'est 3 tonnes 500.
Mais le résultat, c'est 1,5 gramme. Il y a 1,5 gramme. Regardez. Yes, Regardez. Non, ne discutez pas. Le jeûne fait du bien. C'est pourquoi les Miss Monde jeûnent. Les sportifs jeûnent. Les boxeurs jeûnent. Tout le monde pratique le jeûne. Alors, si le jeûne, lui, est votre solution, donc tous ceux qui jeûnent là, ils sont comme vous. Vous n'êtes pas mieux qu'eux. Le jeûne vous permet, quand vous êtes à genoux là dans la prière, vous n'avez pas mangé, vous voulez savoir comment opérer. Mais vous avez déjà la foi. Vous avez la foi en entendant la prière. Vous sortez avec votre foi. Mais votre foi sera éclairée. Dieu dit, c'est pourquoi chaque fois, David avait des victoires. David n'a jamais perdu une guerre. À cause de quel mot? David consulta l'Éternel. David avait l'onction. David avait la puissance. Mais David sait que l'onction, la foi qu'il a, ne peut pas opérer dans chaque combat. Alors, dans tel combat, David disait, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu dit, dans ce combat-là, contourne-les. Donc sa foi ici, c'était quoi? Il n'est pas allé directement. Il va utiliser sa foi pour contourner. Dans l'autre côté, il dit non, reste là. Il dit, sous le figuier là, je vais balancer. David est resté là-bas. Comprenez? Il avait déjà l'onction. Il avait déjà la foi. Il avait l'autorité. Mais son jeûne de prière là, sa prière là, c'était pour savoir comment opérer. Le jeûne de la prière ne te fait pas opérer contre les démons. Ça t'aide toi-même. Le jeûne, c'est pour toi-même. Ça te travaille. Ça enlève des choses en toi. Le jeûne ne remplace pas la foi. Jamais, frère. Le jeûne ne remplace pas la foi. Si tu veux jeûner pour te repentir, c'est bon. Tu te repens, tu t'humilies devant Dieu, comme les Israélites, c'est bon. Mais ce n'est pas ça qui va faire le miracle. Non, mon ami. On n'a pas dit, sans le jeûne et la foi, on n'est pas agréable à Dieu. On a dit, sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Frère, ne modifiez pas l'évangile. On n'a pas dit. On n'a pas dit cela. Vous entendez? On dit sans la foi, on n'est pas agréable. Alors, quand nous comprenons ça, c'est pourquoi regardez maintenant dans Marc 4. Marc 4. Dans Marc 4, dans ce passage-là, c'est les disciples encore. Les disciples encore. Verset 35. Je parle des disciples que nous sommes, ce qui nous bloque, avant de prendre des illustrations rapidement. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. La foi vient de... Ils ont entendu, non? Normalement, il devait avoir la foi. Et on va voir encore qu'est-ce qui va se passer ici aussi. L'autre côté, c'est l'incrédulité. Ici, là, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Je parle des disciples maintenant. Je parle des croyants. Pourquoi ils n'arrivent pas à opérer? Quand Jésus leur a dit, passons l'autre bord. Ça veut dire que même si Jésus ne s'était pas réveillé, est-ce que la mer pouvait le vaincre? Il a déjà dit, passons où? Il a dit que Dieu veille sur sa parole pour... Et la parole qui descend ne retourne pas à Dieu sans effet. Il a dit, passons l'autre bord. Même endormi dans la barque là, le vent n'a qu'à faire comment? Jésus allait arriver où? L'autre bord.
Mais est-ce que les disciples pourquoi? Le problème est là. Et quand ils sont rentrés dans la barque, donc plusieurs sont allés avec eux. La Bible montre ici, il s'éleva un grand tourbillon, verset 37. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et qui s'inquiétait? C'est eux ou bien lui? L'inquiétude était au niveau de qui? Voici une des causes encore pourquoi nous ne pouvons pas opérer. La peur. Jésus va leur dire ça. Voici une des raisons. Même si on jeûne, on fait tout. Il y a des gens qui ont jeûné et prié pour aller chasser un démon d'un fou. Après leur jeûne, quand ils sont arrivés devant le fou, tout est parti d'un seul coup. Combien de fois tu as jeûné et tu es arrivé devant la situation, rien n'a marché. L'inquiétude les a saisis. Satan a soulevé les vents, les tempêtes. Leur raisonnement en tant que pécheurs, ils n'ont jamais vu une tempête comme ça. Ils se sont rappelés que des amis sont morts dans la tempête. Ils se sont rappelés que des parents sont morts dans la tempête. Et l'inquiétude les a saisis. Et ils réveillent Jésus avec inquiétude. Ce qui paralyse. Satan sait que nous avons la foi, mais il veut empêcher qu'on agisse. Alors que s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de la foi. La parole de Dieu a donné. L'auteur de la foi est couché dans leur maison, oui ou non? Hébreux 12 dit quoi? Que Jésus est l'auteur et le... Alors, qui est assis là? Qui est couché là? L'auteur de la foi, qui a en même temps la parole. Mais ils ont regardé quoi? Les tempêtes. Et regardé les tempêtes, l'inquiétude, la peur sont rentrés en eux. Est-ce qu'ils pouvaient opérer encore? Ils ne pouvaient pas opérer. Ils ne pouvaient plus opérer. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? De se réveiller. Regardez ce que Jésus va leur dire. S'étant réveillé, ce que Jésus a fait avec l'enfant épileptique. Il a parlé sévèrement ou quoi? La foi de Jésus était quoi? Il a parlé sévèrement à quoi? La foi de Jésus ici, ce que Jésus a fait là, qui devait le faire? Qui devait le faire? Où est la foi de Jésus? Quand lui s'est réveillé, il a prié? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il menaça le vent. Il menaça le vent. Il menaça. Et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il dit à ses disciples: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi il a dit d'abord la peur? C'est la peur qui a fait partie quoi? La foi. La foi paralyse votre action. La peur paralyse votre action. Vous dites: Seigneur, je prie le matin. Je vais aller parler à mon patron aujourd'hui. Parle à mon patron. Tu arrives au bureau. Patron arrive. Dis: alors gars, ça va? Ça va? Patron, ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ça va. Le diable dit: tu vas parler à l'homme là? Regarde ses yeux comme c'est rouge. Tu vas lui parler. Tu as vu comment il est venu, hein? Tu vas lui parler. Seigneur, demain je vais parler.
Alors que ce jour-là, c'était le jour que l'homme allait recevoir. Mais Satan a fait que il a montré un visage bizarre. Alors que ce jour-là, l'homme était tellement en problème. Il aurait fallu que tu t'asseyes simplement. Quand il n'est pas dans son bureau là, tu chasses la peur. Tu chasses la peur. Et maintenant tu dis, esprit qui tourmente cet homme-là, je te lis maintenant au nom de Christ Jésus. Tu te lèves, tu pars, tu rentres. Tu vas voir, il va dire, ah, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Il y a patron, je suis venu vous voir. Et tu t'assois, tu donnes ton témoignage. Tu te lèves, tu t'en vas. Mais la peur là, t'as déjà paralysé. Jusqu'au jour. Il y a plein de gens à qui Dieu vous a dit de parler, à votre voisin. Vous avez mis 3 ans, 5 ans, jusqu'au jour où il est mort. Maintenant vous asseyez, vous pleurez. Vous pleurez. Et maintenant ces enfants disent, vraiment, notre père a souffert. Il voulait que quelqu'un lui parle de Dieu. Vous avez votre tête maintenant. Depuis longtemps, Dieu vous a préparé pour lui parler. Et cet homme-là cherchait Dieu. Et vous avez eu peur. Maintenant, ces enfants disent, notre papa est mort, il voulait connaître Dieu. Mais personne ne lui a parlé. Maintenant, Satan dit, est-ce que toi, tu es un bon disciple? Regarde, il est mort maintenant. Tu veux faire quoi maintenant? Le problème. C'est simplement ça la foi. Dans la foi, il y a un risque. Il y a un risque. Il y a un risque. Si vous n'arrivez pas à vaincre ce risque-là, vous ne verrez pas de résultat. Jamais. Il y a un risque. Ce que je vous dis ce soir, il ne faut pas avoir peur. La foi, c'est une action. Soit parole, confession, soit un acte que vous posez. C'est toujours les deux. C'est en parole et en acte. Parole ou acte, ou parole et acte. C'est ça toute la foi. Ça ne peut pas être autre chose. Lisez la Bible. Regardons maintenant. On va voir rapidement maintenant. Allons dans Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Lis le verset 7. 7 seulement. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Est-ce que l'expression c'est par la foi là? L'expression c'est par la foi là. La suite de cette expression-là, dans ce verset-là, c'est quelle partie? Je pose la question, même grammaticale. C'est par la foi, là. C'est par la foi divinement averti. Ça veut dire quelque chose, ça? Par la foi, là. Qu'est-ce que la foi a fait? Qu'est-ce que la foi de Noé a fait? Donc, la partie divinement avertie, il a laissé ça de côté. Enlevez ça. Et maintenant, dites, c'est par la foi que Noé conste. Donc, la foi est toujours un acte. Quand il construisait là, il y avait de l'eau, il y avait la pluie. La foi est un risque. Il a construit un bateau sur du sable. Tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde l'insultait. Il a mis des dizaines d'années pour construire. Quand on lui demande, il dit que ce bateau va flotter. Les gens disent à Noé, les bateaux ne flottent pas, ça c'est du sable. Mais il n'a pas arrêté de construire. C'est sa foi qui a construit l'arche. La construction de l'arche, c'était la démonstration que lui, il croyait en la parole de Dieu et que cette parole de Dieu en qui il croyait
Voici son acte de là, clair. Ya kogla ka banda wuli gitinye kisa wonnam sida wonnam san gomnewa wonnam san gomnele wonnam kewwa ada ka seti han kar kogla. Décide à ton retour. Fo ben yak yam lebende. Ce bâtiment d'église là, de commencer à le construire par moi. Je te dis, avant la prochaine conférence, tu viendras me dire que le bâtiment est terminé. Ce que tu as écouté, ce que tu attends là, tu attends combien? Tu attends 3 millions, tu attends 10 millions. 10 millions, tu n'as pas la foi pour 10 millions. Mais tu as la foi pour 500 000 par mois. Donc, chaque mois, mets les maçons dessus avec 100 000 francs de matériel. Ta foi, tu n'auras jamais 10 millions. Ta foi n'est pas arrivée à 10 millions. Ta foi, c'est 100 000. 100 000. Tu demandes aux maçons, tu fais asseoir les maçons. Qu'est-ce que c'est 100 000 là? Qu'est-ce qu'on peut faire chaque mois? Avec ça, on peut faire quoi? Ils vont te dire, ah, patron, il n'y a rien. Non. Je ne demande pas ton avis. Techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 000 francs? Il ne faut pas l'écouter, hein? Tu ne demandes que son avis technique. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de la foi. Ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et regarde ça. Frère, chaque jour, ton bâtiment monte. Quand les chrétiens vont voir que le bâtiment la monte, leur foi fait quoi? Au lieu de 100 000, ils vont aller à combien? 200 000, 500 000. Mais tant que la fondation est posée, les chrétiens disent, si le pasteur ne croit pas à sa fondation, pourquoi nous on va croire? Je vous parle ce soir là. Les tôles là sont déjà en toi. Les portes sont en toi, je t'ai dit ça. Pourquoi tu ne les déclares pas? Pourquoi tu ne tournes pas autour de ce bâtiment? Pourquoi tu ne montes pas sur le bâtiment marché? Tu dis au bâtiment là, tu vas te construire. Pourquoi vous ne voulez pas être fou pour Dieu? Vous voulez être des gens raisonnables. Qu'on ne dise pas que vous êtes des fous. De toute manière, le monde dit que vous êtes fous. Si on dit que tu es fou, sois un vrai fou. Sois un vrai fou. Fou fato. Sois fou fato. C'est ça qui fait les choses. Sois un fou. Ta foi n'est pas arrivée à 100 millions. Ta foi n'est pas arrivée à 50 millions. Mais ta foi est à combien? Même le commerçant te dit ça, non? Il dit la chose là c'est 50 000. Tu dis il n'est pas 50 000. Le commerçant dit tu as combien? Oui ou non? Le commerçant t'aide à réaliser ta foi. Quand tu dis j'ai 35 000, tu dis patron, amène ça. Tu n'as pas la chose là, c'est la même chose. Le diable te dira, tu n'as pas 50 000. Commence avec ça. Tout ce qui est ici, c'est pas de la foi qu'on a tout pris. Tout. Tout. C'est étape par étape. Frère, il ne faut pas avoir peur. Si c'est 10 000 francs, qu'est-ce qu'on peut faire avec les 10 000 francs? Commence avec 10 000 francs. Si tu marches la marche de 10 000 francs, tu vas marcher la marche de 20 000. Tu vas marcher la marche de 50 000. Tu vas marcher la marche de 100 000. Mais si tu attends, frère, ici, toi, tu ne peux pas faire la marche de 5 000. Comment tu peux faire la marche de 50 000? Tu as déjà vu un sauteur qui vient sauter 2 mètres? On prend par combien? 0,80 m. 0,80 m, on peut sauter directement comme ça. Et quand on arrive à 1,50 m, on planifie maintenant. Oui ou non?
Est-ce qu'on vient comme ça encore? La vie chrétienne, c'est ça. Vous croyez que c'est magique? Quand je dis, lève-toi et marche. Le premier pas qui est là, les gens croient que quand Jésus a dit aux gens de marcher, ils ont cru que les gens sont levés seulement. Non. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Ils ont commencé à marcher doucement. Fur et à mesure. De naturel. Les nerfs. Comment ça, ces choses? C'est ça, frère. Quand on dit que le cancer est maudit, il meurt. Il meurt. Il se dessèche. Mais quand un arbre est mort, même l'arbre de Jésus, le figuier de Jésus qui est mort là, est-ce qu'il était tombé? Simplement il est sec. Mais il faut peut-être 1 an que tout disparaisse. La guérison, c'est ça, frère. C'est ça. Si le premier pas de la foi, cet homme ne peut pas bouger les pieds, pose ses 2 pieds sur le sol. S'il arrive à faire ça, c'est son. Demain, dis-lui maintenant, il fait autre chose. Mais ta foi n'est pas arrivée à déclencher un miracle d'un seul coup. Il y a 2 pasteurs qui sont allés à une réunion. Dans l'avion, il y a un qui était trop zélé, un évangéliste. Il a dit, aujourd'hui, on fait lever les paralytiques. L'autre a dit, ah bon? Il dit, est-ce qu'on ne peut pas prêcher d'abord? Et puis au fur et à mesure qu'on prêche, il dit non, il faut qu'on démontre aux gens, il faut qu'on fasse quelque chose pour booster la foi des gens. Donc, dès qu'on leur a donné la parole là, ils ont regardé. Il y avait un homme qui était assis dans un fauteuil roulant, complètement paralysé. Ils ont dit amenez. Ils ont amené. Les gens ont regardé. Ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi. L'homme ne s'est pas levé. L'homme n'a pas entendu la parole. Il n'a rien reçu. Tu dis à un homme, lève-toi. Ils n'ont pas. Quand l'homme ne s'est pas levé, il y a un qui a pris le bras droit, le bras gauche. Ils ont soulevé l'homme. Ils l'ont mis debout. Mais ses pieds sont morts. L'homme est tombé. Quand il est tombé, la réunion est finie. Quand ils ont pris l'avion pour aller chez eux, ils ne se sont pas parlé jusqu'à la maison. Ils n'ont plus causé ensemble. Chacun était assis, il ne regarde pas l'autre. Ils s'accusent mutuellement. Satan aime ça. Satan aime ridiculiser les chrétiens comme ça. Vous entendez? Yonggi Cho, il a la plus grande église du monde aujourd'hui. Mais il a commencé où? Sous une tente percée. Son église a 1 million et quelques de membres. C'est l'église la plus grande du monde. Mais il a commencé où? Jeune homme. Il a commencé comme un jeune, comme toi, sous une tente trouée. Quand il pleuvait, l'eau descendait sur les chrétiens. Et il a dit que lui va chasser les démons. Il n'a pas encore la foi pour chasser les démons. Il dit d'amener les démons. Il y a une femme d'un grand homme là, un Richard qui est venu. Elle a des démons dangereux. Mais Yonggi Cho ne savait pas. Quand il a chassé les démons, le démon n'est pas parti. Bon, la réunion est finie, les gens sont partis. La femme est restée sous la tente. Quand il a dit au nom de Jésus-Christ, sors, le démon a dit que lui, il ne sort pas. Il dit, c'est ma maison. Yonggi Cho dit, qui me parle? Il dit, mais il n'a pas entendu un démon parler. Il demande à la femme, est-ce que c'est toi qui parles ou c'est qui parle? Madame, quand les démons ont vu qu'il a peur, ils ont dit, on va te tuer aujourd'hui. Yonggi Cho a reculé. Écoute, quand il raconte ça, tout le monde est à terre. Quand il a reculé, la femme a avancé.
Je vais te tuer aujourd'hui. Sous la tente là. Yongisho a commencé à courir. Derrière lui la femme. Derrière lui, le bon. Et il est resté 8 heures sous la tente, lui seul. Vers le soir, il était fatigué. Il s'est assis. Il dit quand lui s'est assis, la femme s'est assise. Lui maintenant, il était fatigué. Il a dit au démon, je te dis de sortir. Le démon aussi a répondu, je ne sors pas. Il dit il dit mais il avait envie de courir, partir à la maison. Il dit mais lui il était fatigué. Les démons étaient fatigués. Mais il ne sort pas quand même. Maintenant, il faut sortir. Oh. S'il te plaît, il faut sortir. Les démons disent, je ne sors pas. Mais il n'est pas dans un coin, il a dit à Dieu. Il dit, mais, ça ne va pas du tout. Il dit, en tout cas, si lui il échappe à ça là, il ne chasse plus les démons. Donc son ministère finissait là-bas. Mais après il a dit à Dieu, oh Dieu, viens à mon secours. C'est par ta puissance. Seigneur, viens au secours de ma foi. Quand il a dit ça, brusquement l'onction est descendue. Alléluia. Amen. Quand l'onction est descendue, il dit, je suis devenu comme un géant. J'ai avancé vers la femme. J'ai dit, tu sors maintenant. Et les démons reculent. Sors maintenant. Et là, à un moment donné, la femme est tombée. Elle a crié. Tous les démons sont sortis. Et elle s'est assise. Elle s'est assise. Elle a dit, pasteur, je vous ai fatigué. Hein? Pasteur dit, ah oui, ça oui. Elle dit, mais là, elle dit, c'est pas moi. Hein? Ils étaient en moi. Je ne pouvais rien faire. Sinon, comment une femme, pendant 8 heures de temps, court derrière un pasteur. On va s'arrêter là. Tu entends? Noé a construit. La foi d'Abraham. La foi d'Abraham était quoi? Il obéit et il partit. La foi des gens dans le désert quand le serpent les piquait. Leur foi c'était quoi? De regarder le serpent. C'était ça leur foi. C'était pas de croire oui. Regarde le serpent. La foi, c'est un acte. Un acte. Si vous faites ça, je vous donne ce message pour vous aider à la maison. Commencez à développer acte par acte. N'essayez pas de paraître devant les gens comme quelqu'un qui a une grande foi. Commencez avec des petits exercices. Et vous verrez comment Dieu va faire. Alors nous allons nous arrêter là ce soir. Et maintenant, on va passer à... On a 15 minutes, 15 à 20 minutes. Mon frère, ma soeur, pose ta Bible et pose tout ce que tu as. Ce soir-là, tu as entendu que la foi, c'est un acte. Tu entends que cet acte que tu poses là peut t'aider ce soir. Je demanderai au pasteur si jamais j'ai besoin de vous de réagir rapidement parce que la foule est si grande qu'on ne sait pas quelle méthodologie on va employer
pour prier pour les uns et les autres. Mais je vais faire d'abord une prière générale pour toutes les maladies infectieuses. Toutes les maladies infectieuses, tuberculose, maladies sexuellement transmissibles. Dans le nom de Christ Jésus, je commande, démons de la peur, démons, esprit qui tourmente, libérez ces hommes et ces femmes maintenant. Au nom de Christ Jésus, votre pouvoir est détruit maintenant. Posez les mains sur eux maintenant. Démon, sors. Oui, sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant au nom de Jésus. Oui, vous voyez? Oui. Oui. C'est un démon. Oui. Bouge ça, bouge. Ne l'attrapez pas fort. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Attendez. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Les officiers, qu'est-ce que les officiers font? Dans le nom de Christ Jésus. J'ai dit ce soir, esprit de ténèbres, tu m'entends? Je te commande, tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Laissez simplement. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Regarde-moi ici. Dans le nom de Christ Jésus. Ma soeur, ouvre tes yeux tout doucement. Regarde-moi. Il doit sortir maintenant. Il doit sortir par tes yeux. Écoute-moi. Au nom de Christ Jésus. Regarde. Au nom de Christ Jésus. Tu sors. Tu sors. Tu sors maintenant. Au nom de Christ Jésus. Tu sors. Vous soyez libérés ce soir au nom de Christ Jésus. Que la puissance de guérison se manifeste dans votre corps au nom de Christ Jésus. Que les problèmes de gencives, vos dents soient en train de se déchausser. Je commande que les dents soient plombées maintenant au nom de Christ Jésus. Amen. Je commande que les gencives soient restaurées au nom de Christ Jésus. Amen. Je commande ce soir, frère, je commande ce soir que toute hémorroïde soit détruite au nom de Christ Jésus. Amen. Je commande ce soir que toute dysenterie, tout problème de foie, je commande à cela d'être guéri ce soir au nom de Christ Jésus. Amen. Élevons nos voix et remercions le Seigneur ensemble.
Élevons nos voix et remercions le Seigneur ensemble. Élevons nos voix et remercions le Seigneur ensemble. Élevons nos voix et remercions le Seigneur ensemble. Élevons nos voix et remercions le Seigneur ensemble. Élevons nos voix et remercions le Seigneur ensemble. Élevons nos voix et remercions le Seigneur ensemble. Remercions le Seigneur encore. Bénissons le Seigneur encore. Louons le Seigneur encore. Sa bonté est infinie. Sa grâce est infinie. Nous le remercions ce soir. Nous le bénissons ce soir. Nous l'exaltons ce soir. Merci ce soir-là. Que toute la gloire, toute la louange soit à toi, Père. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen.